La prophétie, qui est la parole dans le temps futur, ne détermine jamais le temps précis de son accomplissement. Dieu annonce les événements, mais il ne dit pas quand exactement les événements vont s'accomplir. La prophétie ne s'accomplit pas de la manière dont les gens voient. Pas nécessairement. Littéralement, quand les gens voudraient. Non, parce que la prophétie, c'est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui parle. Et c'est le Dieu lui-même qui a parlé, qui va finalement, quand il accomplit, par ce qui s'accomplit, que j'ai accompli ce que j'avais annoncé. L'apôtre Paul dit que nul ne connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit qui est dans l'homme. A fortiori, nul ne peut connaître les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc si l'Esprit de Dieu ne vous donne pas accès à ce que Dieu est en train de faire dans le temps de l'accomplissement de la prophétie, vous ne verrez absolument rien. Vous ne verrez absolument rien. Vous pouvez sonder, lisez comme vous voulez, analyser comme vous voulez. Si Dieu a agi et a accompli sa parole et qu'il ne vous a pas donné accès à cela, eh bien, vous resterez dans la discussion, comme ceux qui ont discuté du temps de Jésus et qui sont allés jusqu'à le crucifier à la croix. On sort les citations du prophète William Branham disant qu'un pape sortirait des États-Unis. Il fallait qu'il y ait une confédération, ainsi de suite. Et d'autres disent que la prophétie ne s'est pas accomplie. Et la prophétie, pour certains, s'est accomplie. Qu'en dites-vous au regard des Écritures et de ce qu'a dit le prophète William Branham, avec les éléments par rapport aux détails? C'est biblique, c'est connu dans la Bible que dans Apocalypse 13, l'homme dont on parle 666, c'est le pape. Vicarvis Filii Dei, il porte ça. C'est comme ça qu'on l'appelle, le représentant du Fils de Dieu ou quelqu'un qui est à la place du Fils de Dieu. Puisque dans la théologie catholique, le pape est le remplaçant de Jésus-Christ sur la terre. Et c'est Pierre qui était le premier pape. Et ils se sont succédés dans le temps en rapport avec les États-Unis. C'est la prophétie biblique. C'est biblique. Aucune prophétie de l'Écriture n'a été le fait de la volonté d'un homme. Vous allez attribuer à un homme une prophétie comme si c'était un homme qui avait parlé de son propre chef. Non, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Le chef de l'église de Rome, c'est celui l'acteur principal. Ils peuvent se succéder comme ils se sont succédés, mais c'est lui l'acteur principal. Donc quand on parle de la prophétie, comme l'écriture à laquelle la déclaration de Branham dans les actes du Saint-Esprit, au paragraphe 87, où il a dit que selon la prophétie, un pape sortira des États-Unis. Pourquoi des États-Unis? Parce que de la terre est montée aussi une autre bête. C'est là où maintenant il y a le piège. Les gens maintenant voudraient savoir quand il dit selon la prophétie. Selon la Bible. Ah ok, voilà. Écoutez, un prophète parle avec le même esprit que les autres prophètes. Je viens de démontrer ici que Jean a vu ce que Daniel avait déjà vu. Et Daniel a vu ce que Nebuchadnezzar avait déjà vu. Et vous pouvez voir dans toute la Bible, vous verrez comme ça. Mais l'écuménisme, les conseils mondiaux des églises existent depuis les années 60. Et quand il a été créé, c'était des protestants à la base. Ça rassemblait les protestants. Le pape, à l'époque, quand vous prenez en 63, le pape qui a été élu en 63, c'est lui qui a commencé à s'impliquer dans les dialogues interreligieux, n'étant pas membre du conseil. Et vous allez suivre que tous les papes qui se sont succédés travaillent pour l'unité de l'église. Et même celui qu'on vient de lire, Léon XIV, son projet, même quand on voit le profil de comment il a travaillé, il a toujours milité pour l'unité de l'église. La finalité, c'est quoi? C'est unir les églises. Et unir, ça suppose que, nous avons d'abord la confédération qui existe déjà, parce que s'il y en a qui ne savent pas que ça existe déjà. Les conseils œcuméniques des églises existent depuis les années 60. Lisez l'histoire. Avant de parler, il faut lire, au lieu d'aller discuter sans savoir de quoi on parle. C'est quelque chose qui existe déjà. Mais l'élément qui va changer maintenant avec la prophétie, avec l'avènement de ce pape, c'est que le pape n'a jamais été membre du conseil œcuménique. Mais dans les dialogues interreligieux, on va finir par un accord qui va reconnaître, toutes les religions finiront par reconnaître le pape comme le chef de l'Église. C'est ça, c'est là où on va. C'est là le détail de la prophétie. C'est ça le détail de la prophétie. Et quand on en arrivera là, c'est-à-dire aucune église ne pourra fonctionner sans la vie, sans faire partie de cette structure, de cette confédération. Confédération. Parce que comme au IIIe siècle, l'église catholique s'était appuyée sur l'État. À la fin, l'église va encore s'appuyer sur l'État. C'est le pouvoir politique qui va l'imposer. Et ça ne sera pas dans un seul pays, c'est dans le monde entier. Ce n'est pas anodin et ça commence aux États-Unis, puisque la prophétie avait annoncé que c'est les États-Unis qui allaient ériger l'image à la bête, puisque exerçant le pouvoir que la bête exerçait, celle qui avait été blessée et dont la blessure sera guérie, et c'est les États-Unis qui vont relancer Rome, d'abord en commençant par l'image, ils vont animer l'image et imposer à ce que tout le monde adore l'image et la bête. Le fait que le monde entier se soumette à un seul homme. L'accomplissement de l'Apocalypse chapitre 13. Mais maintenant, quand nous parlons, ne regardons pas aux individus. Branham est un instrument que Dieu a utilisé.
Bonjour mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Comme j'ai l'habitude de le dire, ici nous parlons de la parole de Dieu, nous éclairons les enfants de Dieu de partout dans le monde. Je reçois un homme de Dieu. Avec lui, nous allons devoir parler d'un sujet crucial qui fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive dans le milieu religieux. Nous allons essayer d'en parler. Nous parlons de la prophétie, nous parlons du prophète et de son accomplissement. Avant de pouvoir ouvrir cette émission de manière proprement dite, j'aimerais lire un verset, je crois dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 3. Et il est dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Alors, j'aimerais poser les bases. Cette émission, c'est pour éveiller encore, conscientiser les enfants de Dieu, apporter la lumière, comme le dit si bien le titre de l'émission. Je reçois pour vous l'homme de Dieu qui a l'habitude d'être sur ce plateau, le frère Yvan Ilunga, qui est ici avec nous. Nous allons parler sur ce sujet dont vous connaissez tous, qui est en train de poser problème aujourd'hui sur la toile, dans les milieux religieux. Nous allons éclairer les choses avec l'homme de Dieu. Alors je dis bonjour et bienvenue, frère Yvan. Bonjour et merci pour l'invitation, frère Jules. Je parie que vous allez bien. Le Seigneur nous maintient. Très bien. C'est comme je l'ai dit, nous parlons du prophète, nous parlons de la prophétie et de son accomplissement. J'aimerais, avant de pouvoir commencer proprement dit, j'aimerais à ce que vous puissiez d'abord nous parler du prophète. C'est qui un prophète? Et c'est quoi une prophétie? Bon, un prophète, selon les Saintes Écritures, je vais citer Nombre 12, 6, c'est l'Éternel qui parle. Quand il y aura un prophète au milieu de vous, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je lui apparaîtrai, et c'est dans un songe que je lui parlerai. Okay. Donc un prophète, c'est un homme à qui Dieu parle, et par qui Dieu parle, puisque c'est par l'Esprit de Dieu que cet homme-là est oint pour voir les choses au moyen des visions et de songes. Il peut voir une représentation de Dieu. Donc il reçoit la parole de Dieu sous forme de visions, sous forme de symboles. Et cette parole lui permet de naviguer dans les 3 dimensions du temps. Le passé, le présent, le futur. Et c'est comme ça que on verra par exemple avec le prophète Samuel, comme cela est indiqué dans les livres de Samuel, qu'un prophète autrefois était appelé voyant. Samuel était un voyant. Un voyant à qui la parole de Dieu était adressée. Donc, un homme à qui Dieu parlait, se révélait, et par qui il parlait maintenant aux autres. Donc, il y a ces 2 dimensions-là. Et qu'est-ce qui se passe avec Samuel? C'est que Samuel, quand Dieu lui parle, notamment par exemple dans les cas de la visitation du roi, de celui qui va devenir roi plus tard, Saül, fils de Kis, qui avait perdu des ânesses et qui les cherchait, accompagné de son serviteur. Arrivé dans la ville, on leur a dit qu'il y a un voyant dans la ville. D'ailleurs, c'est le serviteur qui le dira. Et ils ont commencé à chercher le voyant, Samuel à l'occurrence. Et quand ils ont rencontré Samuel, pour lui demander, mais où se trouve le voyant? Samuel lui dira, c'est moi le voyant. Et je veux vous dire, et il s'adresse à Saül, je te dirai ce qu'il y a sur ton cœur. Les ânesses que tu cherchais ont déjà été retrouvées. Donc il fait allusion au passé, au présent, et ensuite il lui dit, je vais t'annoncer ce qui va arriver, c'est que tu vas devenir roi. À qui appartient donc tout ce qui est en Israël. Donc vous voyez les 3 dimensions du temps. Ça c'est un, c'est ce que Hébreux 4.12 ressort, c'est-à-dire un prophète, quand il reçoit la parole, il la reçoit vivante, et laquelle parole juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est qu'il peut révéler ce qu'il y a dans le cœur des gens, dans le passé, dans le présent comme dans le futur. La parole de Dieu qui vient au prophète est confirmée
par son accomplissement. C'est comme ça que Moïse dira que vous allez poser la question, et comment reconnaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? C'est quand ce que dira le prophète n'arrivera pas ou ne s'accomplira pas. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le prophète est la bouche de Dieu. La parole est avec le prophète. Et on reconnaît un prophète par la parole de Dieu. C'est-à-dire par le fait qu'il a une parole qui s'accomplit. Et c'est comme ça que Samuel, par exemple, comme cela est dit au chapitre 3 de Samuel, Samuel 1, que tout ce que Samuel disait, Dieu l'accomplissait. Et c'est comme ça que tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnu Samuel comme prophète, ou reconnu que Samuel avait été établi prophète de l'Éternel. Voilà ce que je peux dire en introduction pour ce qu'est un prophète. Très bien. Vous avez parlé du voyant. Alors peut-être que quelqu'un pourra se poser la question, y a-t-il une différence entre un prophète et un voyant? C'est la même chose. C'est la même chose. C'est qu'autrefois, c'est au chapitre 9 de Samuel que cela est dit, le verset 6, autrefois en Israël, c'est lui qu'on appelle prophète aujourd'hui, on l'appelait voyant. Okay. Bon, par extension, puisque tu poses la question, par extension, un prophète, c'est un homme qui parle sous l'inspiration. Okay. Si on prend au sens général. Okay. C'est-à-dire, il est sous le contrôle de l'esprit, il est oint, et Dieu lui donne l'inspiration, alors il dit ce qu'il y a dans la Bible par l'inspiration. C'est comme ça que, par extension, dans le Nouveau Testament, le prédicateur qui prêche la parole par inspiration est appelé aussi prophète. Mais remarquez que la nuance ici, c'est que on a un prophète qui parle sous inspiration, ça c'est au sens général, mais fondamentalement, un prophète, c'est un voyant. C'est quelqu'un qui voit des visions. Très bien. Mesdames et messieurs, nous sommes avec le frère Yvan. Nous parlons, comme je l'ai dit dans mon prélude, du prophète, de la prophétie et de l'accomplissement. Le frère Yvan, il est un prédicateur du message du temps de la fin, un message apporté par le prophète William Branham. Nous essayons un peu de parler sur les prophéties. Alors, frère Yvan, nous parlons de l'accomplissement des prophéties du prophète. William Branham, qui est le prophète de la Odyssée, comme il est mentionné dans plusieurs passages de la Bible. Parlons de l'accomplissement de ces prophéties. Parce qu'il y a eu tant de prophéties qui ont été annoncées par le prophète William Branham et qui ont été réfutées par plusieurs, ne s'étant pas accomplies. Alors, vous en tant que prédicateur, avec un œil spirituel par rapport à ces prophéties, j'aimerais avant d'arriver à cette prophétie concernant le pape, que vous puissiez un peu nous apporter de la lumière. Les prophéties qui ont été faites par William Branham se sont accomplies. Éclairez-nous un peu sur la question. Bon, je voudrais ici commencer par faire remarquer un principe. C'est qu'une prophétie, puisque nous venons de parler du prophète, c'est un événement, un fait qui est annoncé dans le futur. Et c'est comme ça que toute la Bible est un livre de prophéties. Nous retrouvons les prophéties sous forme de symboles. Quand vous prenez la loi de Moïse, toutes les pratiques qui se faisaient, les fêtes, les sacrifices, c'était de prophéties. C'est parce que c'était des représentations dont la réalité devait s'accomplir en Christ et Jésus. Okay. Vous avez des prophéties sous forme de paroles. Dieu dit dans les derniers jours, par exemple avec Joël, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est une prophétie. Mais ici, il faut noter que la prophétie est le fait d'un esprit, comme cela est dit dans Apocalypse chapitre 19, verset 10. Que l'esprit de la prophétie est le témoignage de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la parole de Dieu qui était au commencement et qui a traversé les âges, s'exprimant à travers le prophète. C'est comme ça que Hébreux 1 nous dit
qu'après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète, Dieu en ces derniers jours nous a parlé par son Fils. Le même esprit que le prophète recevait avec mesure est venu dans sa plénitude en Jésus-Christ, continuant la même œuvre de prophétie. Et la prophétie, il faut l'apprendre. Il est vrai qu'elle renvoie au futur, mais considérer qu'il s'agit d'un esprit qui s'exprime. Et ça, c'est un fait. Autre chose, c'est que la prophétie, qui est la parole dans le temps futur, ne détermine jamais le temps précis de son accomplissement. Dieu annonce les événements, mais il ne dit pas quand exactement les événements vont s'accomplir. C'est pourquoi même avec la venue du Seigneur, quand on a posé la question au Seigneur, quel sera les signes de ta venue et de la fin du monde, et même de l'accomplissement de ce que le Seigneur était en train d'annoncer en rapport avec le temple. Il dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il a donné des indications. Il a montré clairement que pour la fin, il faudra que Israël soit d'abord dispersé, et ensuite qu'Israël soit rassemblé. Et quand la génération qui verra Israël rassemblé ne passera pas sans que cela. Mais pour ce qui est du jour et de l'heure, même pas les anges ne le savent. Même pas le Fils quand il était sur la terre, le Père seul. Donc la dimension temps reste un mystère. C'est pourquoi quand quelqu'un se met à discuter de l'accomplissement ou pas d'une prophétie, eh bien, il doit savoir de quoi il parle. Parce que nous pouvons prendre des prophéties dans la Bible qui ont été prononcées depuis l'Ancien Testament, qui se sont accomplies, et d'autres qui ne sont pas encore accomplies. Mais les prophètes qui avaient annoncé ces choses-là sont déjà morts. Quand Ésaïe annonce par exemple qu'une vierge concevra, c'est 800 ans avant, Ésaïe est mort. Mais quand le temps était arrivé pour que cette prophétie-là prenne effet, s'accomplisse, c'est la personne dont la prophétie parlait qui a été concernée directement. Un ange a été envoyé vers la Vierge concernée, parce que Dieu n'avait pas donné son nom. Et la Vierge a reçu la parole de l'ange, qui lui annonçait qu'il concevrait un fils, par la vertu du Saint-Esprit. Il a dit qu'il me soit fait selon ta parole, et la parole s'est accomplie. Non, la prophétie ne s'accomplit pas de la manière dont les gens voyaient. Pas nécessairement. Littéralement, quand les gens voudraient. Non, parce que la prophétie, c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Okay. Et c'est le Dieu lui-même qui a parlé, qui va finalement, quand il accomplit, indiquer à ceux qui sont concernés dans son plan, par ce qui s'accomplit, que j'ai accompli ce que j'avais annoncé. Alors je voudrais lire quelque chose avant qu'on avance rapidement. Très bien. Dans 1 Pierre, au chapitre 1er, à partir du verset 10, il est dit ceci. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ces saluts l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Donc vous voyez déjà que le prophète eux-mêmes cherchait à comprendre ce qu'il voyait. Okay. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Là, c'est le verset 11. Maintenant, au verset 12, il dit « Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, qui vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. » Ici, je suis en train de montrer tout simplement que les prophètes eux-mêmes que Dieu avait utilisés pour annoncer ces choses que nous avons dans la Bible, ils ne comprenaient pas eux-mêmes ce qu'ils disaient. Ésaïe ne pouvait pas expliquer comment une vierge allait concevoir. Ils ont sondé eux-mêmes pour chercher à savoir, mais ces choses-là, c'est pour quelle époque? Et puis, on leur a dit, non, ce n'est pas pour vous, c'est pour une autre époque. C'était lié
à la manifestation du salut en Jésus-Christ. Mais quand le moment est arrivé pour que cela soit manifesté, le même Saint-Esprit a travaillé dans ceux qui ont prêché l'évangile. Ce n'est pas pour rien que quand Jésus, après sa résurrection, avant son ascension, parle à ses disciples et leur dit « Allez attendre à Jérusalem. Allez attendre le Saint-Esprit. Vous serez revêtus d'une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et c'est alors que vous serez mes témoins. » Vous ne pouvez pas sonder une prophétie avec votre intelligence. L'apôtre Paul dit que nul ne connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit qui est dans l'homme. A fortiori, nul ne peut connaître les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc si l'esprit de Dieu qui accomplit la prophétie ne vous donne pas accès à ce que Dieu est en train de faire dans le temps de l'accomplissement de la prophétie, vous ne verrez absolument rien. Vous ne verrez absolument rien. Voilà ce que je peux dire par rapport au fait que tout le monde ne peut pas accéder à l'accomplissement de la prophétie. Quand Christ est venu, combien ont su que le Christ était là? Sinon, ceux à qui cela a été donné. La femme samaritaine a rencontré Jésus au puits de Samarie et Jésus lui a parlé de ce qu'il avait fait. Elle a reconnu en lui un prophète. Elle a commencé à lui poser des questions sur l'adoration. Jésus lui a parlé de la nouvelle adoration en esprit et en vérité. Et à la fin, il pose la question et il dit, mais nous savons que le Messie doit venir. Et Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. La femme ne pose plus de questions. Elle oublie sa cruche. Elle va annoncer dans la ville, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce pas le Messie? Toute la ville est sortie pour écouter cet homme-là. Et ils sont tous arrivés à la conclusion que c'était le sauveur du monde. Et ils ont dit à la femme, ce n'est plus à cause de ce que toi tu as dit, mais nous l'avons nous-mêmes entendu et nous sommes convaincus que c'est lui. Nathanaël, la même chose. Quand Philippe rencontre Nathanaël, il lui dit, nous avons trouvé celui au sujet de qui Moïse a écrit et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Alors Nathanaël dit, mais est-ce que de Nazareth tu peux venir quelque chose de bon? Philippe ne discute pas. Il lui dit, viens et vois. Et quand Nathanaël arrive, Jésus lui dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Et Nathanaël dit réagir, d'où me connais-tu? Et Jésus enchaîne, avant que Philippe ne vienne te rencontrer, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. Nathanaël se met à déclarer, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, le roi d'Israël. Il dit, tu as cru pour si peu. Attendez, vous allez voir le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc, je suis en train de montrer ici que ce sont des questions spirituelles. Ça relève de l'Esprit de Dieu. Ça relève de la grâce de Dieu. Et comme il a dit à Moïse, je fais grâce. À qui je fais grâce, je fais miséricorde, à qui je fais miséricorde. Ça ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut. Vous pouvez sonder, lisez comme vous voulez, analyser comme vous voulez. Si Dieu a agi et a accompli sa parole et qu'il ne vous a pas donné accès à cela, eh bien, vous resterez dans la discussion comme ceux qui ont discuté du temps de Jésus et qui sont allés jusqu'à le crucifier à la croix. Très bien. La prophétie, pour y accéder, il faudrait, c'est une affaire divine. Il faudrait que Dieu vous donne aussi la révélation et que ce soit dans le bon vouloir du Seigneur lui-même. Alors, homme des dieux, j'aimerais à ce que vous puissiez un peu, parce que cette question divise un peu les enfants des dieux aujourd'hui. Vous avez circonscrit les choses, vous avez bien présenté les choses, mais on aimerait, avec la Bible et le prophète William Branham, de nous éclairer un peu sur cette question, parce que aujourd'hui on parle, il y a eu élection du nouveau pape, et on sort les citations du prophète William Branham disant qu'un pape sortirait des États-Unis. Il fallait qu'il y ait une confédération, ainsi de suite. Et d'autres disent que la prophétie ne s'est pas accomplie. Et la prophétie, pour certains, s'est accomplie. Qu'en dites-vous au regard
des Écritures et de ce qu'a dit le prophète William Branham, avec les éléments par rapport aux détails. Parce que, on dit pour qu'une prophétie s'accomplisse, il faudrait qu'il y ait une confédération des églises. Y a-t-il eu confédération des églises pour l'accomplissement de la prophétie? Ok. Je voudrais, puisqu'il s'agit d'une contestation d'une prophétie, m'appuyer sur un cas biblique. Ok. Ici, nous sommes dans l'accomplissement, mais là-bas, c'était déjà dans l'annonce de la prophétie. Quand le prophète Jérémie annonce qu'Israël ou Juda, puisqu'il s'agissait du royaume de Juda, irait en captivité pour 70 ans, un autre prophète s'est levé. Je crois que c'est le prophète Anaël, si mes souvenirs ne sont pas bons, je crois, ou sont bons, je crois, qui se lève et qui dit que la captivité cesserait pour 2 ans. Et Jérémie lui dit que avant toi et moi, il y a eu des prophètes qui ont annoncé des jugements, qui ont annoncé des calamités, des choses. On reconnaît la véracité de ce qui a été annoncé par l'accomplissement. Il ne conteste pas celui qui prophétise le contraire. Il lui dit tout simplement que c'est ce que Dieu fera qui fera la différence. Et la même année, ce prophète-là est mort. Mais la prophétie disait 70 ans. Et Israël a fait 70 ans en captivité. C'était le début de ce que la Bible appelle le règne ou le royaume des nations. Puisque là, Dieu a retiré le royaume qu'il avait donné pour l'éternité à la famille de David. Momentanément, Dieu retire le royaume à la famille de David pour le donner plutôt aux nations. Et cela a commencé avec Babylone. C'est le roi de Babylone qui, dans un songe, verra une statue qui résumait toute l'histoire, toute la prophétie. Lui-même n'a pas compris puisque le songe lui a échappé. Et c'est le prophète Daniel qui va, par le Saint-Esprit, accéder à ce que le roi avait vu et accéder aussi à l'interprétation de ce que le roi avait vu et va parler des 4 royaumes, des 4 empires planétaires. Et c'est toute une prophétie biblique qui s'est accomplie dans le temps. On a eu Babylone, on a eu ensuite le Mède et le Perse, on a eu les Grecs et enfin les Romains. Ce sont les 4 empires. Ce que le roi avait vu en songe, vision nocturne, Daniel va le voir également. Nous sommes au chapitre 2, au chapitre 7. Daniel voit qu'il est auprès du fleuve ou de la mer et les 4 vents de la terre surgissent et 4 bêtes s'élèvent, montent des eaux. Et dans les langages des Saintes Écritures, comme on va le voir, c'est que du milieu des nations. Donc, ce sont les 4 bêtes qui vont représenter la même chose qui avait déjà été représentée sous forme de métaux dans ce que Nebuchadnezzar avait vu. Il a vu un lion, un ours après et un léopard qui représentaient le même royaume qu'il avait déjà annoncé. Mais la 4e bête en particulier qui se trouve être Rome, donc l'empire romain, cette 4e bête, il n'a pas pu la décrire. C'est quand nous arrivons dans Apocalypse 13 que Jean décrit cette bête-là comme un léopard, mais qui a une partie de lion, une partie d'ours. Donc ça, c'était la somme des 3 premiers. Ok. Donc, et Daniel lui-même a vu qu'il avait 10 cornes, 3
sont tombés et une petite corne s'est élevée. Et c'est cette petite corne qui a été annoncée comme devant faire la guerre au peuple saint et de le vaincre jusqu'à ce que le royaume retourne au peuple saint. Très bien. Ok. Mais maintenant, il apparaît donc clairement que l'Empire romain devait connaître sa chute. Mais c'était le dernier royaume qui a été vu dans la prophétie. Et quand il a connu sa chute, donc sur le plan politique, c'était un empire. Du royaume impérial, on est passé au royaume papal. C'est-à-dire c'était toujours Rome. Rome qui était sous une forme politique va devenir Rome sous une forme religieuse avec l'Église catholique. Okay. Donc c'est toujours Rome. Okay. C'est comme ça qu'on va maintenant parler des papes. Tu vois un peu, je vais essayer de résumer ça comme ça pour qu'on arrive à la question. Donc, maintenant, c'est déjà biblique. C'est biblique, c'est connu dans la Bible que dans Apocalypse 13, l'homme dont on parle, 666, c'est le pape. Vicarvis Filidei, il porte ça. C'est comme ça qu'on l'appelle. Le représentant du Fils de Dieu ou quelqu'un qui est à la place du Fils de Dieu. Puisque dans la théologie catholique, le pape est le remplaçant de Jésus-Christ sur la terre. Et c'est Pierre qui était le premier pape. Et ils se sont succédés dans le temps. Vous comprenez? Et maintenant, bon, qu'on parle maintenant en rapport avec les États-Unis. C'est la prophétie biblique. C'est biblique. Et je voudrais ici attirer notre attention sur un fait. Il y a un élan à vouloir glorifier les hommes. La loi a été donnée à Moïse. C'est pourquoi on dit la loi de Moïse. L'évangile du Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, a été donné à Paul. C'est Paul qui fait la différence entre la loi et la grâce. La grâce. On parle de l'évangile de Paul. Mais quand nous prenons les 4 premiers évangiles, on dit l'évangile selon. Ça, ce sont les narrateurs des faits historiques. Okay. Mais sur le plan de la révélation, vous allez voir que la révélation a été donnée à Paul. C'est lui qui fait la différence entre la loi et la grâce, puisqu'il a été envoyé vers l'église des nations. C'est le Saint-Esprit. Bon, mais maintenant, on ne va pas glorifier l'homme. Puisque ce n'est pas l'homme qui l'a dit de son propre chef. Comme l'apôtre Pierre l'a si bien dit. Il dit que la parole prophétique est une lumière et vous faites bien de prêter attention à elle. Mais aucune prophétie de l'Écriture n'a été le fait de la volonté d'un homme. Vous allez attribuer à un homme une prophétie comme si c'était un homme qui avait parlé de son propre chef. Non. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc ce que je suis en train de dire là, on le voit avec Daniel, on le voit avec Jean. Vous allez dire que Jean a plagié Daniel. Non. C'est le même esprit qui avait parlé en Daniel. C'est le même esprit qui avait parlé dans Nebuchadnezzar, qui lui a vu les métaux. Daniel a vu le bête. 4. Mais quand on arrive à Jean, Jean voit une seule bête qui rassemble le 4 bêtes. Et Jean va plus loin maintenant. Toujours dans le chapitre 13, vous êtes au verset 10, je crois. Il dit, il a vu d'abord une bête qui montait des eaux. Lui a vu une bête. Et Daniel en avait vu 4. Et il s'est focalisé sur la 4e bête. Maintenant, Jean lui dit, j'ai vu une bête qui montait des eaux. Et il décrit la bête, comme je venais de le dire, c'est un léopard, mais avec une partie de lion, une partie d'ours. Et il dit que c'est à cette bête-là que le dragon, Satan, vous donnera le pouvoir. Cette bête-là avait été blessée. Il parle de Rome. L'Empire romain est tombé. Il dit, mais sa blessure sera guérie. La tête qui a été blessée, ça... Et maintenant, celui qui revient là, nous sommes au chapitre 17, sera un 8e roi. Donc nous sommes en train de parler de Rome sous sa forme religieuse. Le chef de l'église de Rome, c'est celui l'acteur principal. Ils peuvent se succéder comme ils se sont succédés, mais c'est lui l'acteur principal. Donc quand on parle de la prophétie, comme l'écriture à laquelle la déclaration de Branham dans les actes du Saint-Esprit, au paragraphe 87, où il a dit que, selon la prophétie, un pape sortira des États-Unis.
Pourquoi des États-Unis? Parce que de la terre est montée aussi une autre bête. C'est là où maintenant il y a le piège. Les gens maintenant voudraient savoir quand il dit selon la prophétie. Selon la Bible. Ah, ok. Voilà. Écoutez, un prophète parle avec le même esprit que les autres prophètes. Ok. Je viens de démontrer ici que Jean a vu ce que Daniel avait déjà vu. Et Daniel a vu ce que Nebuchadnezzar avait déjà vu. Et vous pouvez voir dans toute la Bible, vous verrez comme ça. C'est-à-dire, Dieu montre la même chose, il peut montrer à celui-ci sous cette forme. Vous prenez par exemple les chérubins. Ézéchiel dit les chérubins, Ésaïe dit les séraphins. Vous arrivez, Jean dit les êtres vivants. Chacun dit ce qu'il a vu. Mais tous, ils parlent de la même chose, s'il vous plaît. Ok. Faisons très attention. Alors, quand vous êtes dans les supputations, l'autre dit ce que lui a vu. Un témoin ne dit que ce qu'il a vu. Et quand Branham parle de ce que lui a vu en tant que voyant. Et ce qu'il a dit, puisqu'il parlait par le même esprit de prophétie, qui est le témoignage de Jésus-Christ, eh bien, il ne pouvait que parler comme les autres. Eh bien, si avant lui, il y a eu d'autres qui ont fait des tentatives et qui ont dit des choses, eh bien, mais il parlait sur base de quoi? De la Bible. Uriah Smith dont tu parles, il a lu quoi? La Bible. Faisons très attention. Quand Jésus vient dans la synagogue, je suis dans Luc chapitre 4, on lui donne les rouleaux du livre du prophète Ésaïe. Ésaïe, il lit Ésaïe 61. Ésaïe 61, si vous lisez les versets 1 et 2, parle du jour de grâce et du jour du jugement. Mais quand il arrive à la virgule, il s'arrête. Il ne continue pas la lecture. Et il dit, aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre, c'est accompli. On a acclamé. Il a dit, vous me direz, tu as fait des miracles ici chez toi. Il a dit, aucun prophète ne manque d'honneur que chez lui. Il a parlé d'Élie, qui a été envoyé vers une veuve des nations. Il a parlé d'Élisée, qui a guéri un général, Naaman, un Syrien, qui était quelqu'un des nations. Donc Israël n'a pas bénéficié du ministère d'Élie. Israël n'a pas bénéficié du ministère d'Élisée. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont jamais été reconnus. Et lui-même a dit qu'on ne va pas le reconnaître. La fin de l'histoire, c'est qu'on a voulu jeter des pierres sur lui et il s'en est allé. Aucune prophétie dans son accomplissement ne fait l'unanimité. Il y aura toujours des contestations. Oui, mais parce que c'est une question subjective. Ça relève d'une expérience personnelle. Quand Marie dit que Gabriel lui a parlé, qui est allé vérifier que Gabriel a parlé à Marie? Et par quel moyen allez-vous vérifier cela? Joseph lui-même, son fiancé, n'a pas pu croire à cela. Quand il lui dit que non, cette grossesse ici, Gabriel a dit que c'est le Saint-Esprit. Est-ce que Joseph a cru? Joseph n'a pas cru. Il cherchait même à s'en séparer en secret. Il a fallu que Dieu parle à Joseph pour lui dire que ce qu'il y a dans le sein de ta femme là, c'est le Saint-Esprit. C'est comme ça que Joseph accepte d'assumer cette grossesse-là. Faisons très attention. Vous allez prendre la parole de Dieu, du Dieu créateur, la pensée éternelle de Dieu, et essayer de la contenir dans la petite pensée limitée de l'homme. C'est de la folie. C'est pourquoi vous verrez que dans tous les âges, depuis Noé, prenons le déluge, quand Noé annonçait la pluie, qui a cru que la pluie allait venir? Noé est entré dans l'arche, il a fait 7 jours dans l'arche, la pluie ne venait pas. Vous pensez qu'il n'a pas été l'objet de moquerie? Pierre dit que même aujourd'hui, il y a des moqueurs qui disent « vous avez toujours annoncé que le Seigneur va venir, mais où est le jour de son avènement ?» La prophétie, comme les promesses de Dieu, sont faites pour le croyant. Non pas pour les incrédules. Non pas pour les incrédules. C'est celui à qui Dieu a révélé la chose, qui voit que la chose s'est accomplie. Aujourd'hui, pour revenir à ce dont nous parlons, le fait qu'il y ait un pape aux États-Unis, puisque le pape, vous lisez Apocalypse 13, c'est la bête qui est montée de la terre, c'est-à-dire de la terre non habitée.
selon la prophétie, tous les 4 bêtes montaient à partir de la terre habitée. C'est ce que les eaux représentent. Du milieu des nations. Mais aux États-Unis, on a une puissance qui s'est développée sur une terre qui n'était pas habitée. Parce que ceux qui ont peuplé les États-Unis sont venus d'ailleurs. Ils fouillaient la persécution de l'Église catholique. Les protestants, ce sont les protestants qui ont fui la persécution en Europe, qui sont allés peupler les États-Unis, qui ont pris possession de la terre qui appartenait aux Amérindiens, comme l'histoire nous le révèle. Et à partir de là, une puissance s'est développée. Et jusqu'au moment où moi et toi nous parlons, c'est un fait que c'est les États-Unis qui dominent le monde. N'est-ce pas? Mais pas autant que les 4 bêtes. Parce que là, c'était une domination planétaire. C'est-à-dire, tel que le président Trump est là, il devait vraiment dominer sur tous les autres. On ne pouvait pas avoir, comme on a la situation d'aujourd'hui, on a plusieurs nations, plusieurs chefs, ainsi de suite. Mais la vérité est que c'est la première puissance. Et c'est cette puissance-là qui dit aux nations, aux habitants de la terre, d'ériger une image à la bête. C'est-à-dire un système, souvenez-vous, que l'Église qui a commencé à Jérusalem, c'était le Saint-Esprit. Ce n'était pas un système des hommes. Ce n'était pas un système organisé. L'Église de Jérusalem n'a jamais été un système organisé. C'était le Saint-Esprit dans les hommes. Mais quand nous arrivons à l'Église de Rome érige un système avec une hiérarchie, un système autour du pouvoir de l'homme. Là, l'Église prend une autre forme, devient un système religieux. Et toutes les églises qui sont sorties de l'Église de Rome, que nous connaissons sous le nom des églises protestantes, ont pris modèle sur l'Église de Rome. C'est pourquoi on parle de l'image de la bête. Une image, c'est quelque chose qui ressemble à. Et quand vous prenez toutes les autres églises, même si elles disent ne pas être des églises catholiques, mais elles ont érigé des systèmes similaires au système de l'église catholique. Bon, maintenant, on parle de la confédération de l'église. Alors, il y a des gens qui ne sont pas informés. Des fois, on parle de ça chez Chêtre. Le pape François qui vient de partir ici, parmi les réalisations mises à son actif, c'est un des papes qui a le plus favorisé les dialogues entre religions. Mais l'écuménisme, les conseils mondiaux des églises existent depuis les années 60. Et quand il a été créé, c'était des protestants à la base au début. Ça rassemblait les protestants. Le pape, à l'époque, quand vous prenez en 63, le pape qui a été élu en 63, je n'ai pas son nom tout de suite, je ne sais pas si c'est le pape Paul VI, c'est lui qui a commencé à s'impliquer dans les dialogues interreligieux, n'étant pas membre du Conseil œcuménique. Et vous allez suivre que tous les papes qui se sont succédés travaillent pour l'unité de l'Église. Et même celui qu'on vient de lire, Léon XIV, son projet, même quand on voit le profil de comment il a travaillé, il a toujours milité pour l'unité de l'Église. La finalité, c'est quoi? C'est unir les églises. Et unir, ça suppose que, nous avons d'abord la confédération qui existe déjà, puisque s'il y en a qui ne savent pas que ça existe déjà. Les conseils œcuméniques des églises existent depuis les années 60. Lisez l'histoire. Avant de parler, il faut lire, au lieu d'aller discuter sans savoir de quoi on parle. C'est quelque chose qui existe déjà. Mais l'élément qui va changer maintenant, avec la prophétie, avec l'avènement de ce pape, c'est que, dès le départ, je l'ai dit, le pape n'a jamais été membre du Conseil œcuménique. Mais dans les dialogues interreligieux, on va finir par un accord qui va reconnaître, toutes les religions finiront par reconnaître le pape comme le chef de l'Église. C'est ça, c'est là où on va. C'est là le détail de la prophétie. C'est ça le détail de la prophétie. Ok. Et quand on en arrivera là, c'est-à-dire aucune église ne pourra fonctionner sans la vie, sans faire partie de cette structure-là. De cette confédération. Confédération. Parce que, comme au IIIe siècle,
l'Église catholique s'était appuyée sur l'État. À la fin, l'Église va encore s'appuyer sur l'État. C'est le pouvoir politique qui va l'imposer. Et ça ne sera pas dans un seul pays, c'est dans le monde entier. Ce n'est pas anodin que ça commence aux États-Unis, puisque la prophétie avait annoncé que c'est les États-Unis qui allaient ériger l'image à la bête, puisque exerçant le pouvoir que la bête exerçait, celle qui avait été blessée, et dont la blessure sera guérie, et c'est les États-Unis qui vont relancer Rome. D'abord en commençant par l'image, ils vont animer l'image et demander, imposer à ce que tout le monde adore l'image et la bête. En fait, que le monde entier se soumette à un seul homme. L'accomplissement d'Apocalypse chapitre 13. 13, voilà. Mais maintenant, quand nous parlons, ne regardons pas aux individus. Branham est un instrument que Dieu a utilisé. C'est là où on passe beaucoup plus tous à les côté. autres. Hein. Parce que si vous faites une discussion focalisée sur Branham, vous allez passer à côté de la parole de Dieu. Si vous regardez Jésus-Christ comme un simple prophète, vous ne verrez pas la divinité de Jésus-Christ. Si vous regardez Paul comme un simple homme, vous ne voyez pas que la parole de Dieu a été révélée à Paul, vous passerez à côté de la chose. Si vous prenez la Bible elle-même, vous la regardez comme un livre des hommes, vous allez ajouter, vous allez retrancher et vous serez sur le coup de ce qui est dit dans Apocalypse. Celui qui va retrancher, sa part sera retranchée du livre de vie. Celui qui va ajouter, les fléaux lui seront ajoutés. Faisons très attention. Heureux, a dit Jean, ceux qui lisent la prophétie, les paroles de la prophétie et qui gardent la prophétie, car leur reproche. C'est Dieu qui fait l'histoire. C'est Dieu qui accomplit sa parole. Au lieu de discuter et de chercher à montrer qu'on connaît, on devrait s'humilier devant Dieu dans la prière. C'est ce que Joseph a fait. Joseph n'a pas cherché à humilier Marie. Oh non, Marie, tu mens. Tu as attrapé la grossesse. Il ne comprenait pas d'où venait cette grossesse. Il n'a pas prononcé des paroles injurieuses. Il a commencé à réfléchir. Comment je peux la quitter sans la diffamer? Dieu a vu la sincérité de son cœur. Et Dieu est venu lui parler. Mais Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Et une écriture, car il est écrit qu'une vierge concevra. N'est-ce pas? Et il enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est-à-dire, ce que Dieu lui disait dans le songe corroborait la prophétie qui avait déjà été accomplie. Maintenant, quand William Branham parle, il dit selon la prophétie, mais il est conforme à la prophétie parce que l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Il faut que la Bible dise la même chose de la Genèse à l'Apocalypse. Donc quand William Branham fait allusion à la prophétie, il fait allusion plutôt à la Bible. À la Bible. Donc les gens voudraient voir peut-être William Branham prophétiser d'une certaine façon. Le problème, c'est que j'ai plein ceux qui disent croire en Branham et qui se sont livrés à des débats stériles. On ne discute pas une prophétie. Parce qu'une prophétie reste un mystère, même dans son accomplissement. Les jours de la Pentecôte, les 120 qui attendaient la promesse, le Saint-Esprit est venu. Un bruit comme celui d'un vent impétueux qui a rempli la salle. Et soudain, ils ont vu sur la tête de tout un chacun une langue de feu. La Bible dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues, comme le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Ceux qui les écoutaient étaient étonnés du fait que les Galiléens parlaient à chacun dans sa propre langue. Des mystères de Dieu. Mais la question a été posée. Ah non, ils sont ivres. Ils sont ivres de vin doux. Pierre dit, réfléchissez vous-même. Il n'est que 9 heures. Comment les gens peuvent être ivres à 9 heures? C'est la 3e heure. Alors il donne l'accomplissement. Il dit, c'est ici ce qui avait été annoncé par le prophète Joël. Dans les derniers jours, j'ai répandu de mon esprit, c'est tout cher. Mon frère, c'est le Saint-Esprit qui a parlé
c'est le Saint-Esprit qui accomplit et c'est le Saint-Esprit qui révèle. C'est le Saint-Esprit qui a parlé, c'est le Saint-Esprit qui révèle. Les choses ont été beaucoup plus claires. Vous tous qui avez posé des questions, vous avez tellement voulu que cette émission ait lieu, vous êtes très nombreux. Vous avez voulu à ce que nous puissions apporter une certaine lumière. Et il fallait que le frère Yvon vienne pour éclairer un peu sur ce point ici, parce que les avis sont tellement partagés. Et la prophétie ne se comprend pas tel que le frère Yvon vient de le dire, c'est au moyen de la révélation et selon le bon vouloir de Dieu. Si le Seigneur veut vous le montrer, alors vous comprendrez et ça ne se discute pas, non plus comme le frère Yvon. Alors frère Yvon, nous sommes arrivés à terme de notre émission. Il est mentionné, il est prouvé clair que la prophétie a eu lieu et s'est accompli. Et tout ce que le prophète William Branham dit fait référence à la Bible. Et il ne dit pas les choses selon lui. Quel est le message que vous pourrez peut-être donner aux enfants de Dieu qui vous suivent et qui peut-être leur foi était heurtée par rapport à ce que les autres disent en rapport avec ceci, faisant passer William Branham comme un faux prophète, ou certains disent qu'il est c'est lui qui plage, qui copie les gens, et dans des prophéties ne se sont jamais accomplies, où la foi de plusieurs se sont un peu refroidis. Jésus, le Seigneur, a été tué parce qu'il a dit qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était le Christ. Quand on les jugeait, on cherchait quel est le chef d'accusation. On a cherché des témoins, personne n'a pu donner une raison valable. Alors on lui a posé la question, qu'est-ce que tu dis de ton âme? C'est le souverain sacrificateur qui lui pose la question. Es-tu le Christ, le Fils du Dieu vivant? Il dit, tu l'as dit, et je le suis. Et le souverain sacrificateur a déchiré ses vêtements. Il a dit, qu'est-ce que vous cherchez encore? Il a blasphémé. Voilà comment Jésus a été condamné. Mais même ce qu'ils étaient en train de faire là, c'était l'accomplissement de la prophétie. Même ceux qui sont en train de discuter, qui sont en train de contester, de dire tout ce qu'ils disent là, ils sont en train d'accomplir aussi la prophétie. Ne vous en faites pas. La prophétie a son côté positif et son côté négatif. Les railleurs, les moqueurs, les vilipendeurs sont en train d'accomplir aussi la prophétie. Parce qu'il est écrit que dans les derniers jours, il y aura des moqueurs. Qui vont dire, mais où est l'accomplissement de ce qui avait été annoncé? Donc faisons très attention. Dieu se révèle aux individus. Jésus a dit à ses disciples, je vous ai dit ces choses avant qu'elles n'arrivent, pour que quand elles arriveront, quand elles s'accompliront, vous croyez. L'effet de l'accomplissement d'une prophétie, pour le croyant, c'est de l'amener à croire encore plus dans la parole de Dieu. L'effet de l'accomplissement d'une prophétie, pour l'incroyant, c'est de les rendre encore plus incrédules. Voilà ce que je peux dire. Bon, une dernière question. Est-ce que l'accomplissement de cette prophétie nous rapproche beaucoup plus encore de l'avènement du retour du Seigneur Jésus-Christ? Ce sont des signes précurseurs du retour du Seigneur Jésus-Christ. La prophétie, puisque vous en parlez, alors j'aimerais lire ça ici. Ok. Laissez-moi chercher rapidement cette prédication. C'est dans la prédication Les Actes du Saint-Esprit, au paragraphe 87. Et ça va me permettre de conclure. Il est dit ceci, citons, il dit, je crois qu'un de ces jours, excusez-moi, je donne d'abord la référence, c'est la prédication Les Actes du Saint-Esprit, 19 décembre 1954, au paragraphe 87 de la traduction La Voix de Dieu. Je cite Branham. Celui qui veut écouter ça peut écouter ça même sur bande. Écoutez Branham dire ça. Okay. Je crois qu'un de ces glorieux jours, quand cette confédération des églises unies se rassemblera et que selon la prophétie,
le nouveau pape issu des États-Unis sera installé là-bas, alors ils feront une image à la bête. Et je vous le dis, maintenant, ça c'est pour le croyant. La véritable église de Dieu sera forcée de se rassembler. Parce que quand lui, maintenant là, il n'a pas le contrôle sur le conseil œcuménique. Il est dans les dialogues. Mais dès qu'il est installé à la tête du conseil œcuménique, c'est-à-dire l'image et la bête font une seule personne, alors la véritable église du Dieu vivant sera forcée de se rassembler. Se rassembler, pourquoi? Parce qu'ils vont refuser de se rassembler dans le rassemblement qui s'est fait. Parce que l'unité de l'église qui est prônée par Rome ne repose pas sur la parole de Dieu. Elle repose sur une démarche politique. Oh, que chacun diversité, ainsi de suite, on vous dira des choses comme ça. Mais ici, il dit, les vrais, les véritables croyants qui sont parmi les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté, et que sais-je encore, se rassembleront. S'il y aura rassemblement dans le conseil œcuménique, mais il y aura aussi rassemblement pour le corps de Christ. Se rassembleront et seront cimentés par l'amour de Dieu. Ils formeront le corps du Seigneur Jésus-Christ. Tous les croyants, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient méthodistes, qu'ils soient protestants, qu'ils soient du message, qu'ils soient... Tous ceux qui ont reçu la vie de Christ, qui ont reçu l'esprit dont je parlais, l'esprit de la prophétie qui témoigne de Jésus-Christ, vont se reconnaître et vont se rassembler, comme c'est dit dans la Bible, là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Et il est dit, et les agnostiques et les esprits superficiels seront mis à l'écart. Ils iront de l'avant et entreront dans la confédération des églises. Donc on va avoir deux rassemblements. C'est ce qui va arriver maintenant. D'un côté, on a ceux qui se rassemblent autour de la parole de Dieu, Christ, pour former le corps de Christ, et il y a ceux qui vont se rassembler autour de la confédération des églises. On va avoir des systèmes, et ces deux systèmes vont s'affronter. Et ceux qui seront pour la parole seront même interdits d'exister. On fermera leurs églises. On ne leur permettra plus de prêcher. Ils vont vivre en clandestinité comme les églises qui sont en Iran ou en Chine, qui ne peuvent pas s'exprimer publiquement. Donc comprenez que ce qui arrive là est crucial. On devrait, comme Jésus a dit, quand on voit les figuiers bourgeonner, vous comprenez que l'été est proche. Quand vous voyez quelque chose comme ça arriver, comprenez que la fin est proche. Bientôt, très bientôt, Dieu va rassembler son peuple et l'enlever. C'est à cela que Dieu prépare l'Église même. Merci beaucoup, frère Yvon. Merci beaucoup de nous apporter la lumière sur ce sujet et que le Seigneur vous bénisse richement. Qu'il bénisse aussi mon frère. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Vous avez été très nombreux à devoir nous demander à produire cette émission. Elle n'est pas seulement pour les chrétiens ou encore ceux du message, mais c'est pour tous les chrétiens dans le monde entier, et toutes les religions confondues. C'est la parole de Dieu qui a été dite ici. Il faudrait seulement être animé d'un esprit chrétien pour voir les choses. Il ne faudrait pas prendre les choses de manière par parti pris en fait. Il ne faut pas avoir un esprit de parti pris, voulais-je dire plutôt. Il faut être tout simplement chrétien. Ici, nous parlons de la parole de Dieu, rien que de la parole de Dieu. Et vous tous qui êtes partout où vous nous suivez, et merci de votre soutien. Je parie que vos âmes ont été bénies et vous avez écouté l'homme de Dieu vous éclairer sur la question et vous avez été apaisé. Je parie que ça nous fait énormément plaisir d'écouter ces choses afin de nous préparer, nous en tant que chrétiens, parce que le Seigneur Jésus revient bientôt. Merci beaucoup à la grande équipe de Congo Buzz Télévision. Alors j'annonce à tous ceux qui nous soutiennent de continuer toujours à nous soutenir et de partager le lien et de vous abonner sur nos pages. Et ça nous fera énormément du bien, ça nous donne la force de continuer et ce travail
qui n'est pas si facile. Alors pour le reste, que le Seigneur soit avec vous, que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.